Classique et Public Sénat. Rentrons dans le vif du sujet. Jean-François Copé dit responsable et coupable concernant François Hollande avec évidemment cette évolution du chômage. Vous lui répondriez quoi ce matin? Qu'il arrête de nous donner des leçons quand nous avons récupéré sur le front de l'emploi une situation non pas en matière de chiffres, parce qu'ils augmentent partout en Europe, mais en matière de dispositifs. Nous payons encore aujourd'hui le fait qu'il n'y avait aucun dispositif pour essayer d'enrayer cette montée du chômage dont nous savions que la crise allait nous livrer mois après mois des chiffres les plus mauvais. Les dizaines de milliers du dernier mois, vous pouvez quand même pas les mettre sur les épaules de Jean-François Copé. Non, je ne les mets pas. C'est irresponsable. Mais je ne les mets pas sur les épaules de Jean-François Copé. Je dis simplement qu'il est irresponsable aujourd'hui de laisser croire et de vouloir faire croire que ce gouvernement ne fait rien. Alors que ce gouvernement a en un an mis plus de dispositifs qu'il n'y en a eu dans les 5 années précédentes pour prendre la mesure. Et c'est de ça, je pense, dont il faut parler aujourd'hui. Et justement, c'est pour ça que, pardonnez-moi de vous interrompre, mais vous avez lu Le Monde il y a 2 jours. Plus personne ne croit, et d'ailleurs Guillaume le disait il y a quelques instants, qu'il y ait un seul économiste qui parie sur le retournement de la tendance à partir du moment où on se baserait simplement sur le système des contrats de génération. Il faut s'entendre sur... Personne ne croit à ce dispositif. Il faut s'entendre sur ce que nous appelons aujourd'hui l'inversion de la courbe du chômage. Il y a nécessité à montrer un signe pour nos compatriotes. Le signe d'une majorité, le signe d'un gouvernement qui ne veut pas laisser monter inexorablement les chiffres. Pour cela, nous avons mis en place des dispositifs. Je les rappelle, les emplois d'avenir. Je rappelle que personne n'y croit. Et que ça ne marche pas. Je vous le dis que ça marche. Et je dis même aujourd'hui, de façon plus claire, prenons les emplois d'avenir. On me dit que ça ne marche pas. Mais il faudrait donc que nous changions un dispositif qui vise à amener les jeunes qui sont le plus éloignés de l'emploi. Non, et que ferait-il ? Proposer d'autres dispositifs. Non, mais les emplois d'avenir, les contrats de génération, la réforme qui va se mettre en œuvre sur le marché du travail après l'avis du Conseil constitutionnel dans quelques jours. En un an, toutes les réformes qui étaient demandées allant des jeunes les plus éloignés de l'emploi jusqu'à ce qu'on appelait la flexibilité, ce que nous appelons la sécurisation de l'emploi, tout a été fait. Et donc maintenant, il y a une dimension même de civisme, à faire en sorte que le débat arrête pour savoir est-ce qu'on doit à ces jeunes, est-ce qu'ils sont trop éloignés de l'emploi. Moi je demande aux collectivités locales, je demande aux associations aujourd'hui, après la montée de ces chiffres du chômage, ce n'est pas simplement une question de formation, d'accès à l'emploi, c'est une question de civisme aujourd'hui que de se mobiliser pour mettre en œuvre les dispositifs qui ont été mis en place par le gouvernement. Pardon d'y revenir, 3,2 millions et 2 millions qui sont au chômage depuis plus d'1 an maintenant, et ça ne bouge pas, et vous savez très bien que, en dehors des exhortations politiques qui sont d'ailleurs les vôtres, mais qui ont été celles de la droite avant, les DRH dans les entreprises, étant donné la situation économique qui est catastrophique, ils ont une seule mission, c'est on n'engage pas de jeunes, et pardonnez-moi d'être encore plus violent, et on vire tous les vieux. Et cela va changer. D'abord parce qu'ils ont... pourquoi ils changeraient sur des injonctions politiques? Mais ce n'est pas des injonctions politiques, c'est les dispositifs qui ont été négociés avec eux. Le contrat de génération, ce n'est pas une injonction politique. C'est un contrat qui a été discuté avec les partenaires sociaux, dont les patrons. La sécurisation de l'emploi, l'accord qui va être validé dans quelques jours, parce que les décrets ne sont pas encore publiés, ils seront publiés dès que le Conseil constitutionnel validera. C'est une demande qui a été une demande venant des syndicats et du patronat. Et donc nous ne fonctionnons pas par injonction, nous mettons en place des outils qui doivent aujourd'hui s'adapter à la situation. Et c'est pour cela que je lance un appel aux chefs d'entreprise et à tous ceux qui aujourd'hui, comme les collectivités, peuvent être... Il y a une dimension économique à ce que nous avons fait, il y a une dimension sociale, mais il y a face aux chiffres du chômage une dimension civique qui fait que chacun aujourd'hui doit se mobiliser. Perrine va enchaîner sur toutes les questions politiques, mais enfin à partir du moment où vous savez la manière dont disons la perception qu'ont les chefs d'entreprise de l'arrivée de la gauche au pouvoir, leur mobilisation sur vos conseils sur cette affaire-là, après les hausses d'impôts, après les affaires des pigeons et après disons le sentiment qu'ils ont eu d'être méprisés par la gauche au pouvoir, ils vont pas se précipiter pour vous aider. C'est pour cela que vous avez raison de dire le sentiment qu'ils ont eu. Parce qu'en l'espace d'1 an, personne n'a fait autant attention à ce qu'étaient les entrepreneurs. Le rapport de M. Gallois sur la compétitivité, il a fallu 2 jours pour que nous prenions les mesures pour le mettre en œuvre. Les assises de l'entrepreneuriat qui ont été faites par le président de la République à l'Élysée, le programme qui est développé par Fleuve Pellerin, ça n'a jamais été fait auparavant. Et donc je leur dis de ne pas rester sur un sentiment comme ça. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est qu'il y ait de la justice. Avant, c'était les grandes entreprises qui étaient protégées. Aujourd'hui, c'est tous
ce tissu de PME qui, avec la Banque publique d'investissement, les assises que nous avons fait, le grand plan sur les investissements d'avenir, n'est pas protégé, il est dynamisé dans une période de crise. Je demande à ce que chacun s'en rende bien compte. Alors, Perrine, les questions politiques. Oui, mais surtout peut-être sur l'Europe. D'abord, la Commission européenne, vous avez vu, qui vous a demandé des réformes beaucoup plus précises et plus rapides. Est-ce que, selon vous, c'était une erreur politique de la part de la Commission européenne de poser ainsi des exigences? Mais tout dépend. Si la Commission européenne nous dit attention, il y a des objectifs et vous devez les tenir. Je ne peux pas lui donner tort, elle a été échaudée ces dernières années, avec un gouvernement qui lui avait dit atteindre des objectifs et en fin de compte faisant le contraire. Donc vous dites banco Je dis simplement que la surveillance, le fait de devoir discuter avec la Commission, moi ne me gêne pas par principe. Par contre, ce n'est pas la Commission. À partir du moment où nous avons des objectifs, de venir nous dire la façon de les atteindre. Et si elle veut par là nous imposer un modèle qui n'est pas celui que nous souhaitons mettre en œuvre, alors je lui dis ce n'est pas vos affaires, ce n'est pas votre responsabilité. Nous avons été élus par les Français, nous avons été élus sur un programme qui n'est pas pour faire plaisir à l'Europe, mais ça tombe bien, les objectifs sont les mêmes. Le redressement des finances publiques, le fait d'assainir aujourd'hui ce que sont les fondements de notre République. Et nous tiendrons nos engagements. D'ailleurs, si la Commission nous a donné 2 ans pour atteindre l'objectif de 3%, c'est bien parce qu'elle a confiance dans le chemin que nous avons emprunté. Perrine. Trois législatives partielles ce week-end, 2 pour des sièges de députés qui représentent des Français de l'étranger et puis celle pour remplacer Jérôme Cahuzac dans le Lot. Est-ce que vous avez peur que votre groupe à l'Assemblée perde petit à petit sa majorité absolue? Non, qui font comme neige au soleil? Non, elles ne font pas comme neige au soleil. Aujourd'hui, le Conseil constitutionnel a rendu tous ses jugements sur les affaires en cours. Et nous sommes, avant même les partielles qui vont se passer, à 292 députés, c'est-à-dire au-dessus de la majorité absolue. Je préférerais que nous gagnions encore quelques élections partielles, parce que ce n'est jamais agréable de voir des députés qui ont... Par exemple, dans l'ancienne circonscription. C'est toujours difficile parce que dans la période, nous avons du mal à mobiliser l'électorat qui nous a porté il y a maintenant 1 an. Il est en attente, cet électorat. Il s'interroge sur la réussite de l'action que nous menons et donc il y a un travail à faire pour le mobiliser. Mais c'est vrai que je le reconnais que ces partiels sont difficiles. Est-ce que le fait de ne pas exprimer un doute, quand même, je reviens sur le chômage, vous allez me dire que je suis un obsédé ce matin, mais si le pari est perdu, c'est une catastrophe politique, puisque finalement tout le début du quinquennat de François Hollande fonctionne maintenant sur ce retournement. Mais Monsieur Durand, c'est une catastrophe pour les Français. Mais d'accord. Enfin, et donc moi j'ai pas tous les Français devant moi interrogés, mais mon rôle, c'est de dire et de persuader que nous avons mis en place les outils. Et que nous sommes prêts à la discussion sur tous les outils complémentaires. La preuve, c'est que le 20 et 21 juin prochain, nous réunissons une nouvelle fois tous les partenaires sociaux pour faire le point sur les outils que nous avons mis en place, pour regarder s'il est nécessaire d'en adapter ici l'un ou d'en mettre en place un nouveau. Et donc c'est une posture de combat que nous avons. Et mon rôle, c'est de dire et d'essayer de donner confiance, parce qu'il y a bien, vous l'avez dit tout à l'heure, une part de confiance dans le redressement de la situation. On voit bien que l'objectif que nous avons n'est pas un objectif qui peut se concrétiser à partir de création d'emplois industriels. Ce sera possible peut-être, je l'espère, l'année prochaine avec le retour de la croissance. Tout à l'heure, vous m'avez répondu sur les chefs d'entreprise, mais regardez, Pierre Moscovici a dit pas de loi, puis finalement une partie du PS, vous les connaissez, dit bah oui, on va faire peut-être une loi pour encadrer le salaire des patrons. C'est moi qui l'ai dit. Oui, mais alors, comment voulez-vous qu'ils soient derrière vous alors que vous allez leur expliquer que vous allez encadrer leur salaire par une loi? Mais parce que d'abord c'est... Ou leur rémunération, c'est-à-dire c'est pas le bon mot. Mais parce que c'est quelque chose qui apparaît normal. Il y a des rémunérations qui sont totalement indécentes aujourd'hui. Et ils le reconnaissent eux-mêmes en disant nous allons faire des propositions. Alors Pierre Moscovici a dit laissons-les faire des propositions, c'est une preuve de confiance. Et s'il n'y en a pas, alors nous pourrons légiférer. Et moi j'accompagne ce mouvement en disant je recevrai avant la fin du mois, ils en sont d'accord d'ailleurs, la présidente du MEDEF, le président de la FEP, pour qu'ils me détaillent, ils vont sortir d'ailleurs je crois une charte à la fin du mois de juin, pour qu'ils me détaillent la façon dont ils entendent essayer de limiter ces rémunérations. Et si je sens qu'il n'y a pas de volonté, à ce moment-là nous sommes là pour faire des lois. Perrine. Et que répondez-vous à Jean-François Roubaud qui a demandé hier, le président des PME, qui a demandé hier au gouvernement, pour libérer un petit peu le marché du travail, de multiplier les CDD au-delà de 2? Que ça fait partie des choses qui pourront être discutées lors de la prochaine conférence s'il souhaite poser cet élément sur la table, et nous lui répondrons j'ai besoin d'évaluer ce que cela peut donner demain, mais enfin il a été... Lui il parle de mesures urgentes à prendre tout de suite. Et si c'est des mesures urgentes, il pourra les détailler dans les 3 semaines qui viennent, et nous sommes aujourd'hui mobilisés en urgence, nous n'avons pas arrêté sur le front de l'emploi et nous écouterons toutes les propositions. Donc il n'y a pas de tabou. Mais il n'y a pas de tabou, et dans le même temps je veux faire une évaluation réelle des dispositifs.
Si aujourd'hui on fait comme on a fait ces dernières années, c'est-à-dire profiter de la crise pour faire en sorte de faire sauter des digues, notamment dans notre protection sociale, dans notre droit social, sans que ça serve à rien, ce n'est pas le but aujourd'hui que cherche ce gouvernement. Merci Bruno Le Roux d'être venu nous voir ce matin. Je rappelle que vous êtes président du groupe socialiste à l'Assemblée. Bonne journée. Merci. Perrine également. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. Le rappel des titres dans un instant, l'intégralité de la revue de presse et puis Luc Ferry.